Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance générale du mois d'août. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette guidance. Alors bienvenue sur Fab Coach de vie, votre révélateur de vos talents. Et pour ce mois d'août, je vais utiliser 3 oracles. L'oracle des métamorphes, l'oracle des fées et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et tout d'abord, on va regarder ensemble quel est donc le message de l'ange Indigo. Alors surtout, n'hésitez pas à me mettre votre ressenti, vos commentaires en dessous dans la barre de description. Et puis restez jusqu'à la fin, j'ai un cadeau à vous offrir en fin de vidéo. Et pour tous les abonnés, n'hésitez pas surtout à cliquer sur la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir vos guidances qui vous correspondent et toutes les vidéos. N'hésitez surtout pas aussi à aller dans les playlists pour voir les guidances du mois dernier si vous n'avez pas eu le temps d'aller les voir. Alors, quel est donc le message de votre ange Indigo? Vous êtes spécial. Vous êtes vraiment spécial. Le message de l'ange Indigo est très clair. Tu as vraiment l'impression que tu viens d'une autre planète. Tu as l'impression que les gens ne te comprennent pas. Pourtant, vu extérieurement, tu n'es pas si vilain, si vilaine. Tu es vraiment même magnifique. Sauf que les personnes ne te voient pas réellement. Tu es d'une sensualité, tu es d'une délicatesse, d'une gentillesse, tu es dans l'harmonie. Tout simplement, tu es venu ici pour illuminer, pour rayonner, pour amener de la lumière dans cette partie de la terre où il y a d'extrêmes souffrances. Donc oui, tu es spécial, oui, sois-en reconnaissant et c'est magnifique. Donc oui, sois-en très fier que les gens te disent que tu es une personne anormale. Sois-en reconnaissant et remercie-les. Aie de la gratitude pour ça. Car ils voient en toi une véritable valeur qu'ils n'ont pas eux en eux. Alors nous allons voir maintenant cette guidance par rapport à ta spécialité. Alors la première lame, en fait, elle correspond à l'apparent, elle correspond à ton problème conscient que tu as pour ce mois d'août. La lune noire, le mûrissement, la croissance, l'introspection, d'accord? C'est la connaissance de soi-même. Donc, tout simplement, quand tu te poses, que tu te reconnectes avec toi, que tu prends du temps pour toi, dans la solitude, dans le ressourcement, tu vas ressentir des tensions négatives. Tu vas ressentir certaines pensées que tu n'as pas l'impression qu'elles t'appartiennent. C'est tout à fait normal. Chaque pensée est reliée au monde. Chaque personne est connectée. Cela fait partie de notre unité. Donc, ne sois pas en accord avec toutes les pensées qui viennent à toi. Focalise-toi seulement sur les pensées que tu veux. Est-ce que tu veux plus de joie ou être dans la tristesse? Voilà ce que l'introspection, le mûrissement, la connaissance de toi-même va te permettre de faire. D'apprendre à te connaître et de savoir réellement ce que tu veux avec plus de clarté et avoir un meilleur état d'esprit. Donc le pivot du changement ici est loin, très loin d'ici. La rêverie créative. Tu es une personne qui rêve, c'est magnifique.
Tu es une personne dans la projection mentale. C'est encore magnifique. Tu te projettes dans un an, dans 5 ans ou dans 10 ans, en étant totalement une autre personne que ce que tu es à l'heure actuelle. Donc félicite-toi parce que ce pivot du changement, il ne faut pas le changer. Il faut vraiment le garder. Il faut même le renforcer, l'adopter et ne pas le diminuer ou le supprimer. Il faut vraiment que tu le renforces et que tu l'adoptes. Avoir cette projection mentale de te dire où c'est que je serai dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans, car cela va te permettre de te réaliser. Cela va te permettre pleinement d'être ce que tu es dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans. Même si tu as l'impression illusoire que tu es très loin de ton projet. Tu as un projet, un objectif, focus-toi sur celui-là et tu y arriveras. Ici, c'est le point de tension. Qu'est-ce qui va faire que tu te bloques? Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas y arriver? Le Quetzalcoatl est la prêtresse du temps. Ici, tu vois bien le serpent, c'est le côté de ton cerveau reptilien. Le moment est venu, il est temps d'agir. C'est ta peur d'agir. Le serpent correspond en fait tout simplement à ton cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, tout simplement, c'est ton mental qui te protège. C'est ton mental qui veut que tu survives, mais pas que tu vives. Si tu veux vivre, ici on a l'abondance. L'abondance est un droit de naissance. La liberté est l'abondance. Tu es libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais qui c'est qui t'empêche? C'est toi-même, en t'auto-sabotant, en utilisant ton cerveau reptilien au lieu d'utiliser ta création, en étant créatif, en étant dans la rêverie créatrice. C'est ta peur. Le cerveau reptilien est un saboteur. Il va saboter tous tes projets et va vouloir tout simplement que tu sois en sécurité au lieu d'être en liberté. Ici, nous avons l'heure qui correspond à la liberté financière, liberté du temps, être libre de ne plus travailler pour un patron, mais être entrepreneur de sa vie, tout simplement. Est-ce que tu choisis la liberté ou la sécurité? Toi seul peux prendre cette décision et ça c'est ton point de tension. Tu ne sais pas si tu préfères la liberté ou la sécurité. Là, c'est ton déterminant intérieur. C'est ton non résolu, c'est ton inconscient. C'est ton cœur qui parle. Ton petit cœur, il te dit, la sirène de la mer sombre, que les solutions sont à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il va falloir t'introspecter et aller en profondeur. Apprendre à te connaître davantage et affronter tes peurs, tes blessures, les choses qui t'ont vraiment marqué, fait du mal dans le passé, pour que tu puisses t'en libérer. Il va falloir y aller, il va falloir te confronter, il va falloir y aller, il va le falloir, sinon rien ne se passera. Ici, c'est la voie vers la résolution. La duchesse Violette, raide, frustrée, blasée, voilà ce que tu es à l'heure actuelle. Est-ce que tu en as pas marre d'être raide, d'être frustrée, d'être blasée, d'avoir mal au dos, aux épaules, aux genoux, de tousser, de pleurer, d'éternuer, d'avoir mal à la gorge? Est-ce que tu n'en as pas marre d'avoir ce vide à l'intérieur de toi sans sens, de ne pas donner un sens à ta vie parce que tu n'as pas d'objectif? La duchesse Violette est en train de te dire que la solution, la résolution à ton problème est de donner un sens à ta vie, d'avoir un objectif très clair et très précis et de passer à l'action. N'aie pas peur d'agir.
un petit pas à petit pas. Elle te demande pas de gravir la montagne, de gravir 8 marches en une fois, mais en seulement une fois, une petite marche à la fois. Tu veux perdre du poids et tu vois ta voisine qui est végétarienne, alors tu veux le faire en 15 jours et tu n'y réussiras pas. Il suffit simplement que tu commences à goûter une carotte, à l'apprécier et tu as déjà fait un premier pas. Et de manger sa carotte au lieu de manger de la malbouffe. Une petite chose à la fois, chaque jour, et tu progresses petit à petit. Mais ne sois pas si difficile avec toi. Ne sois pas tant dur avec toi. Tu ne peux pas réaliser l'impossible directement. Mais tu peux rendre l'impossible possible en effectuant une petite chose jour après jour. La clé de l'harmonie. 2 petites sorcières sont là. Elles t'indiquent qu'il y a un espace magique de purification. Mais où est-il? Tu vas me dire, mais où est cette purification? J'en ai besoin de faire ce ménage autour de moi. J'en ai marre de cette situation. Je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Pourquoi? Tout simplement, le ménage n'est pas à l'extérieur. Tu auras beau balayer ta maison, être maniaque, de pouvoir changer toutes les choses extérieures de ta vie. Dès que tu vas te poser, il y aura un vide à l'intérieur de toi. Car ce ménage n'est pas à l'extérieur, mais ce ménage est à l'intérieur de toi. Alors oui, tu vas faire du ménage à l'extérieur, ça te procurera un bien sur le moment. Mais sur le long terme, cette souffrance, cette tristesse que tu as en toi, ces pleurs, ces blessures, elles resteront en toi. Donc il va falloir y aller, il va falloir te confronter à tes blessures si tu veux les améliorer. Donc laisse-moi t'accompagner, te guider dans ce douloureux processus qui va te permettre de réussir ton objectif. Donc si tu le souhaites, je t'attends en consultation privée. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je t'offre les 6 premières pages de mon livre, voilà, de l'inconscience à la renaissance. Clique en bas dans la description, il y a un lien et c'est cadeau. Voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Si c'est le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, surtout, partage cette guidance et abonne-toi. Et si tu veux te l'offrir, tout simplement, mon livre thérapeutique qui va te permettre de casser tes croyances et tes blocages limitants, tout simplement, il y a un lien PayPal et il est à moins 50%. Voilà, et tu l'auras directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et ayez courage, les amis. Les lions, ils sont forts. Les lions, ils sont courageux. Courageuses. Vous êtes des guerriers, des guerrières. Donc, n'abandonnez jamais. Sur ce, je vous souhaite une excellente et lumineuse journée.